بكم في l'édition spéciale du Ciné Club. Etc. Et on voit des images, mais authentiques et de splendeur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sincérité dans la façon avec laquelle vous prenez votre caméra et que vous décidez de filmer. Et je voulais que vous nous parliez un peu plus de ces moments-là. Avant de faire le film, parce que vraiment, je me posais la question, parce que pour réaliser quelque chose, il faut la détermination. Je pensais pas que c'était aussi... Ça demandait autant de temps, autant de sacrifices, c'était aussi dur physiquement. Mais j'avais envie de partager avec l'histoire. J'avais vraiment envie de la partager et de la partager le mieux possible. Mais j'avais pas envie de faire un film documentaire comme d'habitude où on parle de la loi réelle et c'est dur et c'est tout. J'étais obligée d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que j'ai fait le film à la base en fait. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à suivre ma passion. C'est un chemin qui n'avait rien à voir avec le commerce, l'innovation, l'industrie. J'ai attendu ça aussi depuis 29 ans. Avec le courage de la voie, la passion d'y aller ou ce que je voulais vraiment. Les documentaires, ils prennent la valeur dans le temps. C'est au bout de 10 ans que vraiment un documentaire a une vraie valeur d'archive. On revient en arrière, on se dit, on regarde l'époque, comment elle était. Donc le réalisateur, il a ce rôle de flair, on va dire, de savoir choisir un personnage qui va durer dans le temps. Une fois que le film est fini et qu'il est livré et qu'il va être diffusé, il n'appartient plus à l'artiste qui l'a créé. Moi, je peux vouloir véhiculer ce que je veux, si ça se trouve, il aurait pu être vu très négativement, et je dois l'accepter en fait. Mais c'est ce qui bloque aussi beaucoup de gens dans la création. Ils disent non, c'est mon le niveau, c'est ce que je veux faire, non, on ne va pas comprendre. Non. Alors que ce qui est le plus beau, c'est le moment où on partage, et c'est le public qui en fait quelque chose en fait. Il y a besoin de personnes comme vous qui sont capables de verbaliser, de reformuler les sentiments, l'émotion, parce que c'est de l'émotionnel, hein, c'est de fleur de peau, en quelque chose d'utile et qui fait avancer. En fait. Et je trouve qu'il y a une fracture trop importante entre le côté intellectuel du mouvement de la jeunesse et le côté urbain du mouvement de la jeunesse. Le changement, il est dans un pays où il y a autant de problèmes, donc autant d'opportunités, le changement il est très rapide. On peut voir des résultats très très vite. On a besoin de la réappropriation de la parole, finalement. Il faut que les jeunes se réapproprient la parole, qu'ils parlent de leurs problèmes eux-mêmes. Mais je sais que des journalistes ou là, des rapports viennent l'OMS ou viennent faire des rapports de 40 pages ou quelque chose. Les jeunes remontent maintenant et commencent à parler de leur quotidien, de quoi ils ont besoin.